mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue sur notre plateau des prières atomiques. Nous allons prier ensemble sous le thème de prier pour l'enfantement. Alléluia. Je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui subissent une forme de stérilité et qui cherchent l'enfantement. Donc le Seigneur m'a mis à cœur cette prière afin de stimuler la foi de plusieurs, motiver la foi de plusieurs et orienter de manière prophétique une prière ciblée, une prière atomique ciblée qui va permettre, bien-aimé, que les portes de l'enfantement s'ouvrent et que tu reçoives ton bébé miracle. Que les portes de l'enfantement s'ouvrent et que ton ventre, tes entrailles soient totalement restaurées. Que tu puisses atomiser avec moi cette prière atomique qui va faire en sorte que tu puisses recevoir ton Isaac, recevoir ton Samson, recevoir ton Samuel. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller ensemble dans la prière et nous allons nous appuyer, nous allons soutenir notre prière sous une puissante parole bien-aimée qui va réveiller la foi dans le cœur d'une femme, réveiller la foi dans le cœur d'un homme. Nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 18. Nous allons parler de Anne, bien-aimée, de Anne, qui n'est plus, bien-aimée, le profil d'une femme, qui n'est autre que le profil d'une femme, bien-aimée, qui est une référence biblique, une femme qui a subi beaucoup d'accusations de la part de sa rivale, mais pour qui Dieu a justifié en lui accordant le désir de son cœur, c'est-à-dire un enfant. Tu vas enfanter, bien-aimé, et tu vas recevoir également ton Samuel avec cette prière atomique. 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 18, la Bible déclare qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Shilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offra son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles
qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Retenez bien, toutes les années, il en était ainsi. Il en était ainsi, toutes les années. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shilo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passerait point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps devant la prière, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. » Alléluia. Tu dois savoir, bien-aimé, que la souffrance que t'afflige, ce manque d'enfantement, ne doit pas t'amener à te morfondre dans ton cœur, à te morfondre devant les hommes. Mais cette douleur, cette souffrance, bien-aimée, tu dois aller la présenter devant ton Dieu. Et tu dois la présenter avec une prière de foi. Tu dois la présenter avec une prière persévérante, une prière déterminée, exactement comme Anne l'a fait à ce moment-là, pour pouvoir, bien aimé, recevoir le miracle de l'enfantement. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur et je n'ai point bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. J'aimerais prophétiser dans la vie d'une personne un changement radical dans ce combat pour pouvoir accoucher, pour pouvoir recevoir son bébé miracle. Je veux proclamer qu'à travers cette prière atomique, ton visage ne sera plus jamais le même. Je veux proclamer et déclarer sur ta vie qu'à l'issue de cette prière atomique pour l'enfantement, bien-aimé, le ciel va s'ouvrir et tu vas recevoir ton bébé miracle. Je crois que la puissance, bien-aimé, et l'onction rattachée, bien-aimé, à ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on a une foi qui est très persévérante et très déterminée, est présente dans cette prière atomique pour changer ton témoignage. Alléluia. On t'appelait femme stérile, on t'appellera bienheureuse, bien-aimée. On t'appellera bienheureuse. On t'appelait homme stérile, bien-aimé. Tu vas recevoir la puissance et tu vas enfanter. Car à travers la prière fervente du juste qui est efficace, Dieu opère encore des miracles. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu ici que Anne était sujet, bien-aimé, à des moqueries. Elle était sujet à des mortifications de la part de Pénina. Bien-aimée, elle est partie tout simplement répandre sa douleur aux pieds du Seigneur. Elle est partie répandre ses plaintes, bien-aimée, devant les pieds de Dieu. Bien-aimé, l'homme peut t'amener chez les médecins. Les médecins peuvent te faire toutes sortes de traitements afin que tu puisses enfanter. Mais le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est capable de faire en sorte qu'une femme stérile, un homme stérile, puisse porter le témoignage de l'enfantement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, bien-aimé, nous allons prier afin de répandre
répandre la douleur qui est la vôtre, vous qui n'enfantez pas. Vous allez répandre cette douleur au pied du Seigneur. Ne te relâche pas dans la prière lorsque tu veux vivre l'enfantement. Ne te relâche jamais dans la prière lorsque, bien-aimé, tu es mortifié par tes adversaires, par tes péninats. Ne te relâche pas dans la prière parce qu'un diagnostic médical a déclaré, bien-aimé, que tu ne pourras pas enfanter parce que tu manques de trompe, parce que tu manques d'utérus, parce que tu as des myomes, parce que tu as des fibromes, parce qu'on a déclaré que tu manquais de spermatozoïdes et que tu ne pouvais pas enfanter. Je viens déclarer sur ta vie qu'à l'issue de cette prière atomique, le miracle va te localiser, le miracle va te visiter et tu vas changer le cours de ton histoire. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons venir au pied du Seigneur exactement comme Anne l'a fait. Tu vas prier ton Dieu et tu vas mettre fin à la mortification de tes ennemis. Bien-aimé, il y avait un cycle régulier. La Bible déclare que c'était chaque année. Et en tant que femme, je peux comprendre que chaque mois, depuis chaque année, une femme est peut-être dans l'expectative de voir qu'elle n'aura pas son cycle mensuel. Les menstruations ne pourront pas venir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que chaque année, tu as été dans la moquerie. Chaque année, tu as été dans la moquerie de tes adversaires. Chaque année, peut-être ta belle famille s'est moquée de toi. Chaque année, peut-être ton mari ou ta femme était dans la déception. Chaque année, chaque mois, tu as toujours ces menstruations qui viennent pour t'amener dans des profondes douleurs où tu pleures, bien-aimé. Je veux t'amener à comprendre que l'heure n'est plus à pleurer à cause de ce que tu as subi depuis plusieurs années. L'heure n'est plus à pleurer à cause de ce que tu subis chaque mois dans l'expectative de voir l'absence de tes menstruations. Mais on va prier, nous allons prier cette prière atomique et nous allons mettre fin au cycle de chaque mois, au cycle de chaque année où vous ne voyez pas l'enfantement. Alléluia. Tu vas commencer par prier et dire: Seigneur, merci parce que tu m'accordes le privilège et la grâce d'activer encore ma foi à travers cette prière atomique. Tu vas dire: Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. J'attends mon miracle. Je veux mon miracle. À travers cette prière atomique, j'active ma foi, Seigneur, afin que cette fois-ci, soit mon jour de visitation et mon jour de miracle. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Remercie le Seigneur pour ces instants, car quelque chose va se passer dans tes entrailles. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ton dos. Bien-aimé, élève ta voix et remercie Dieu pour cette fois-ci qui vient localiser, bien-aimé, le besoin de l'enfantement que tu as exposé à Dieu depuis trop longtemps. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Alléluia. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, nous venons, Éternel des armées, Papa, te rendre grâce. Tu es Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas de hasard avec toi. Seigneur, si la Bible vient nous présenter, Seigneur mon Dieu, l'excès de douleur de cette femme qui était Anne, face, Seigneur mon Dieu, à ses adversaires, à son adversaire Pénida, qui se moquait d'elle, et face à son désir d'enfanter, Seigneur, c'est pour nous ramener à savoir, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour agir, et que tu es celui qui entend la prière de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Yahweh, merci pour ces instants de prière atomique où tu donnes le privilège, où tu accordes la faveur à un homme, à une femme, de pouvoir se connecter par la foi, Seigneur mon Dieu, au miracle de l'enfantement, au miracle de l'enfantement. Merci, Seigneur mon Dieu, car pendant que quelqu'un est en train de te bénir, pendant que quelqu'un est en train de te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, je sens ta présence, je sens l'action de ton esprit qui est sur le point d'ordonner à un ange de pouvoir livrer un Samuel à une femme, à un ange de pouvoir livrer, oh Seigneur mon Dieu, un Jean-Baptiste à une Élisabeth. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps, Seigneur mon Dieu, où tu oins cette prière atomique de l'onction du miracle pour l'enfantement. Seigneur, merci Papa, parce que plusieurs ont prié, plusieurs ont cherché, plusieurs ont frappé, plusieurs ont demandé, mais cette fois-ci, Yahweh, tu as oint cette prière atomique pour que quelqu'un se connecte et reçoive instantanément son miracle de l'enfantement au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci parce que tu as connecté des personnes qui sont concernées par, Seigneur mon Dieu, Yahweh, la puissance de ta grâce qui cherche à localiser des ânes, Seigneur mon Dieu. Laisse
laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos actions de grâce montent jusqu'à toi. Car avant de voir, avant de sentir, Seigneur, et avant de recevoir ces nombreux témoignages, nous savons que tu es déjà là. Nous savons que tu avais prévu, Seigneur, mon Dieu, que cette prière localise cette femme qui se connecte avec foi, que cette prière localise cet homme qui se connecte avec foi. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette prière atomique qui va changer le cours de l'histoire d'une personne, qui va rompre la saison des années de moquerie, des années d'accusation, par des belles familles, par des époux, par des épouses, par le voisinage. Merci, Seigneur, mon Dieu et mon roi, car la grâce de l'enfantement est présente en ce moment pour ouvrir le ciel et accorder à une personne ce dont elle a besoin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons rentrer droit au but, car nous voulons que le ciel bouge. Nous voulons que quelque chose se passe. Bien-aimés, nous allons entrer droit au but et nous allons attaquer tout ce qui anatomiquement, physiquement, spirituellement se lève contre ton enfantement. Peut-être on a diagnostiqué que tu manquais d'utérus. Peut-être on a diagnostiqué tes trompes étaient bouchées. Peut-être on a diagnostiqué que tes spermatozoïdes n'étaient pas assez forts, assez influents pour mettre une naissance. Peut-être on a diagnostiqué, bien-aimé, que tu as des fibromes dans ton ventre. Peut-être on a diagnostiqué que tu as des myomes dans le ventre. Peut-être que la sorcellerie a décidé que tu n'accoucheras pas. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons nous lever et aller droit au but, cibler tout ce qui vient pour empêcher ton enfantement. Myome, fibrome, trompe bouchée, absence d'utérus, spermatozoïdes absents. Bien-aimé, nous allons prier, et tu vas maintenant t'attaquer, bien-aimé, t'attaquer au nom de Jésus contre toutes ces sources de blocage, car l'onction de Dieu est relâchée pour opérer un miracle. L'onction de Dieu est relâchée pour guérir tes trompes, pour guérir ton utérus, pour guérir, bien-aimé, tes spermatozoïdes, pour guérir, bien-aimé, tout ce qui est source de problèmes, spirituellement, anatomiquement, physiquement. La gloire de Dieu est relâchée. Le miracle de Dieu est relâché. Je veux que tu pries de toute ton âme, de toutes tes forces et avec une foi remplie d'assurance afin que tu enfantes ton miracle. Car bien aimé, avant que tu puisses avoir Isaac dans tes mains, avant que tu puisses avoir Samuel dans tes mains, avant que tu puisses toucher Jean-Baptiste, avant que tu reçoives ton Samson bien aimé, tu dois être sûr de l'avoir enfanté en esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être sûr. Ainsi, bien aimé, lève ta main droite et répète après moi: Père, je me lève par l'autorité avec laquelle tu m'as accordé le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, je crois que cette prière atomique m'est destinée. Je crois que l'onction rattachée à cette prière est le temps de ma visitation. Je me lève contre tout blocage à mon enfantement. Je me lève contre les myomes. Je me lève contre les fibromes. Je me lève contre le manque de spermatozoïdes. Je me lève contre mes trompes bouchées, contre l'obstruction de mes trompes bouchées. Je me lève contre le diagnostic médical qui a déclaré que je n'ai pas d'utérus pour accoucher. Je me lève contre l'influence de la sorcellerie qui combat mon enfantement. Et je déclare maintenant que le feu de Dieu consume en moi, sur moi, autour de moi, tout ce qui fait obstruction à mon enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Éternel des armées, Seigneur mon Dieu, pendant que cette femme, pendant que cet homme est en train de détruire tout ce qui s'élève contre l'enfantement dans sa destinée, l'enfantement d'un mâle, l'enfantement d'une femelle, Seigneur mon Dieu, mon roi, lève-toi maintenant. Anne s'était élevée dans la prière et avait demandé un enfant mâle. Seigneur mon Dieu, pendant que cette personne est en train de prier pour demander que soit brisé, soit arraché, soit détruit tout ce qui fait obstruction à son enfantement, je prie maintenant afin que le feu de Dieu commence à consumer, à détruire, à anéantir, à arracher
toute source satanique, toute source de la maladie, toute source d'opposition à son enfantement au nom de Jésus. Je viens prier maintenant et arracher dans les entrailles d'une femme, toute forme de myome, toute forme de fibrome, toute forme d'obstruction qui s'élève dans sa trompe gauche, dans sa trompe droite, tout ce qui s'élève pour empêcher que l'utérus puisse retenir les grossesses de l'enfantement. Maintenant, au nom de Jésus, je viens anéantir et je viens briser, je viens détruire et arracher tous ces blocages au nom de Jésus. Pendant que la foi de cet homme est en train de t'invoquer en détruisant tout ce qui fait obstruction à la puissance de ces spermatozoïdes, je viens, Seigneur mon Dieu, déclarer, Seigneur, la vie, Seigneur mon Dieu, là où il y avait la mort, Seigneur mon Dieu, des spermatozoïdes, capable, Seigneur mon Dieu, de libérer l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens détruire dans votre cycle menstruel tout ce qui s'élève pour empêcher votre enfantement. By fire au nom de Jésus. By fire au nom de Jésus. Je viens me lever contre toutes les sources qui viennent des ténèbres, qui combattent la délivrance de votre enfantement. Je les anéantis, je les brise, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer maintenant que le feu de Dieu maintenant localise vos entrailles, localise maintenant le système reproducteur d'une femme et d'un homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu commence maintenant à consumer, à détruire, à arracher, à anéantir toute semence qui s'attaque à votre reproduction pour que vous puissiez recevoir votre enfantement. By fire au nom de Jésus. By fire au nom de Jésus. Détruis, bien-aimé. Détruis, bien-aimé. On t'a donné des médicaments contre les myomes. On t'a donné des médicaments contre les fibromes. On t'a dit que tout allait bien, mais l'enfantement ne vient pas. Alors tu comprends que spirituellement, il y a l'influence de la sorcellerie qui s'élève contre ton enfantement. Bien-aimé, commence à détruire. Détruis, bien-aimé. Ne te relâche pas à cause de la déception. Ne te relâche pas à cause des mortifications de tes ennemis. Ne te relâche pas à cause de toutes les déceptions mensuelles. Bien-aimé, prie, bien-aimé. Oh, Anne ne s'est pas relâchée. Anne ne s'est pas relâchée. Elle a insisté dans la prière. Elle a insisté dans la prière, si bien qu'elle a répandu sa douleur au pied du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, la grâce l'a localisée. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu dois te battre, bien-aimé, contre l'opposition à ton enfantement. La Bible déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile, ni de celle qui avorte en Israël. Je parle à l'Israël spirituel. Toi qui es enfant de Dieu, lève-toi dans la prière et commence à bombarder. Il faut une prière atomique contre tous ceux qui combattent ton enfantement. Il faut la prière atomique pour neutraliser l'influence des ténèbres. Il faut une prière atomique pour que le miracle te localise. Il faut une prière atomique pour que Dieu crée un utérus en toi. Il faut une prière atomique pour que Dieu puisse libérer tes trompes. Alléluia. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous détruisons, nous anéantissons, nous arrachons toute obstruction qui s'élève contre leur enfantement. Nous croyons à la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Nous commençons à déclarer que toute influence démoniaque qui travaille contre la reproduction de cette femme mariée, de cet homme marié, ce qui les empêche de voir leur Samuel, de recevoir leur Samuel, Yahweh, soit foudroyé par le feu de notre prière, par le feu de notre prière, par le feu de notre prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Bien-aimé, si tu sais que tu es une femme et que tu avais régulièrement, tu arrives à féconder, c'est-à-dire que tu arrives à avoir un embryon dans tes entrailles, mais que très souvent quand l'embryon vient, bien-aimé, il tombe, il n'arrive pas à rester dans ton utérus. Je vais maintenant prier, pendant que je vais prier pour celles qui ont des cycles où elles enfantent, mais que l'enfant ne reste pas dans les entrailles, elles n'arrivent pas à le conserver, pendant que moi je vais prier pour que Dieu libère l'onction du miracle, afin que cet enfant soit accroché dans tes utérus, dans ton utérus bien-aimé, et que tu puisses recevoir ton enfantement jusqu'à terme, bien-aimé. Toi, tu vas répandre ton cœur devant les pieds de Dieu. La Bible déclare que
Anne était dans la présence du Seigneur. Elle a prié longtemps. Elle a prié longtemps. Elle a dit non, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre. C'est l'excès de ma douleur que je répands devant le trône de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu pries afin que cet embryon qui vient dans ton utérus reste accroché. Je vais prier particulièrement pour toutes ces personnes, toutes ces femmes qui reçoivent l'embryon, mais que l'embryon n'arrive pas à devenir un fœtus et à venir jusqu'à l'accomplissement de la naissance d'un enfant. Bien-aimé, moi je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, pour que le miracle de l'enfantement puisse faire en sorte que lorsque l'embryon s'accroche à l'utérus, qu'il y demeure, bien-aimé. Et pendant que moi je vais prier pour ça, tu vas prier et répandre l'excès de ta douleur devant le Seigneur des Seigneurs. C'est sous la parole prophétique du prophète bien-aimé que s'est accompli l'exaucement de Anne. Je crois que l'onction prophétique est parmi nous. Je crois que la grâce prophétique est parmi nous. Je crois que le bébé miracle est en train d'attendre, bien-aimé, que quelque chose se passe afin que tu puisses le palper dans tes mains. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter à répandre l'excès de ta douleur. Tu vas dire au Seigneur, Père, manifeste-toi. Je veux vivre mon miracle. Je veux recevoir mon Samuel. Regarde ma honte. Regarde mon humiliation. Regarde le pauvre papa. Ma belle famille se moque de moi. Mes voisines se moquent de moi. Les jaloux se moquent de moi. Les sorciers célèbrent l'absence de mon Samuel. Oh Père, manifeste-toi. C'est devant toi que je viens pleurer. C'est toi que je viens invoquer. Bien-aimé, répands l'excès de ta douleur. Et je vais prier que l'onction prophétique te localise. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi. Papa, nous nous appuyons, Seigneur mon Dieu, sur la prière de Anne. Yahweh, je crois au Dieu de miracles. Je crois à l'onction prophétique. Je crois, Seigneur mon Dieu, que par les décrets, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton sacrificateur, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui ouvre une porte que personne ne pouvait ouvrir. Ainsi, Seigneur mon Dieu, entends la prière de supplication de cette femme et de cet homme qui cherche, Seigneur mon Dieu, à enfanter, Yahweh. Yahweh, souviens-toi, ta parole déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile ni de celle qui avorte. Seigneur, je veux prier exclusivement pour l'enfantement, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'enfantement de cette femme, Yahweh, de cette personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui reçoit l'embryon, mais l'embryon ne reste pas dans l'utérus. Il ne parvient pas à s'accrocher dans l'utérus. Seigneur mon Dieu, maintenant, je veux proclamer, prophétiser, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, que l'embryon s'accroche dans l'utérus, que l'embryon s'accroche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux me lever contre, Seigneur mon Dieu, l'avortement précoce. Seigneur mon Dieu, l'avortement précoce. Seigneur mon Dieu, Anne disait que chaque année, elle avait les mortifications, Seigneur, de Pénina. Seigneur, il y a quelqu'un qui est connecté, qui chaque année, Seigneur, subit la mortification de sa belle famille, subit la mortification peut-être de son époux, peut-être de sa femme, pour toutes ces femmes où le problème, Seigneur mon Dieu, de stérilité repose sur le mari. Seigneur mon Dieu, je veux maintenant libérer l'onction du miracle. Je veux libérer l'onction du miracle. Je veux, Seigneur mon Dieu, mettre fin à la saison de chaque année, à la saison de chaque mois. Seigneur mon Dieu, qui vient, Seigneur mon Dieu, apporter soit un avortement, soit l'absence d'un embryon, et que l'embryon ne puisse pas s'accrocher, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh, à l'intérieur de l'utérus. Je mets fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth au cycle, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh, d'avortement, de fausses couches, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Pendant que cette personne est en train de prier et de répandre l'excès de sa douleur, je fais office de sacrificateur et je déclare maintenant la fin des cycles, Seigneur mon Dieu, de fausses couches, la fin des cycles de fausses couches chaque année, la fin des cycles de fausses couches chaque mois. Je déclare la fin des cycles, Seigneur mon Dieu, des mortifications, Seigneur, que subissent ces personnes par leurs conjoints, par leur belle famille, Seigneur, et par le regard moqueur de ceux, Seigneur mon Dieu, qui les observent. Au nom de Jésus, Yahweh, j'invoque, Seigneur mon Dieu, l'onction, Seigneur mon Dieu, du miracle maintenant. J'invoque l'onction du miracle maintenant. J'invoque l'onction du miracle maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va commencer à toucher tes entrailles, bien-aimé. Toi qui n'avais pas un utérus qui pouvait conserver l'embryon jusqu'à ce qu'il devienne un fœtus et un enfant, maintenant, le Saint-Esprit localise tes entrailles. Le Saint-Esprit répare ton utérus. Le Saint-Esprit répare tes trompes. Alléluia. Quelqu'un qui avait des trompes qui étaient bouchées reçoit maintenant le miracle de l'intervention divine. Le Seigneur est en train de déboucher tes trompes. L'onction de Dieu est en train d'opérer maintenant le miracle parce que l'excès de ta douleur a touché le trône de la miséricorde.
Je viens prophétiser maintenant la délivrance de tes trompes. Je viens déclarer maintenant la délivrance de ton utérus. Je dis que maintenant la puissance du doigt de Dieu localise tes entrailles. Quelqu'un qui avait un cycle mensuel où tu avais toujours du sang qui coulait et ça ne s'arrêtait pas. Le Seigneur intervient maintenant. Tu reçois maintenant ton miracle. Le Seigneur met fin à ce cycle de menstruation qui ne s'arrêtait pas afin de pouvoir régulariser ton cycle. Et je déclare le miracle de l'enfantement dans tes entrailles par l'intervention divine du Saint-Esprit dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare maintenant que l'onction divine rattachée maintenant à mon ministère impacte la vie de toute personne qui n'enfantait pas, de toute personne qui n'enfantait pas. Le Saint-Esprit vous visite maintenant pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous invoquez votre Dieu, pendant que vous dites au Seigneur, manifeste ta miséricorde. Le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Il est en train de donner maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, oh bien-aimé, des bébés miracles. Reçois ton enfantement, reçois ton enfantement, reçois ton enfantement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, là où tu es, je vous avais dit, nous allons prier et entrer tout droit au but. Je voudrais que tu puisses toucher tes entrailles. Je voudrais que tu prennes ta main droite et tu la poses maintenant sur tes entrailles. Et si tu es un homme et qu'on t'a diagnostiqué stérile, bien-aimé, touche ton dos, touche tes reins ou tes reins sur le côté ou ton dos. Mets ta main droite et maintenant je veux prier, je veux déclarer le miracle sur votre vie et que cette prière maintenant vienne changer le cours de votre histoire. Je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus que toute mortification qui s'est levée contre vous parce que vous n'enfantiez pas, maintenant Seigneur se retourne contre vos adversaires au nom de Jésus. Je déclare maintenant que vos entrailles, que vos reins maintenant sont saisis de l'onction du miracle. Je prophétise maintenant une guérison miraculeuse. Je prophétise une guérison miraculeuse. Je prophétise une guérison miraculeuse. Je prophétise la main de Dieu sur vous au nom puissant et glorieux de Jésus. Je viens rétablir par l'autorité qui m'a été donné et conféré du ciel. Je viens rétablir maintenant l'appareil reproductif de tout un chacun qui était obstrué par la puissance de l'ennemi, par des myomes, par des fibromes, par tout ce qui pouvait boucher spirituellement, anatomiquement, physiquement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant sur vos vies la grâce de l'enfantement. Je libère maintenant sur vos vies la grâce de l'enfantement. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, bien-aimé, tu reçois ton enfant. Tu reçois ton enfant, tu reçois ton enfant, tu reçois ton enfant. Ton visage ne sera plus le même. Exactement comme le sacrificateur Élie a parlé, a déclaré que, bien-aimé, Anne recevait son miracle. Je prophétise sur vos vies et je déclare maintenant que le miracle vous est accordé par la grâce du Très-Haut à cause de l'onction rattachée à cette prière atomique. Vous recevez votre miracle, vous recevez votre miracle, vous recevez l'enfantement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Votre visage change, veut dire que votre destinée change. Je déclare maintenant que tout voile de l'opprobre, de la honte, de l'humiliation qui vous couvrez en l'absence d'enfantement est ôté de vos vies et je déclare et prophétise un nouveau visage, le visage d'une mère bienheureuse, le visage d'un père bienheureux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Acclame très fort et dis Amen, 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 Alléluia. Bien-aimé, crois par la foi, le Seigneur te visite, le Seigneur te touche et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Si tu connais une personne qui souffre de l'enfantement, partage cette vidéo et dis-lui prie avec instance. L'onction du miracle est rattachée à cette prière atomique. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Bye bye. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons
passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu. Que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus.